c'est le nombre de digits du résultat. Donc, comme aussi, on peut faire le eval f et entre parenthèses, j'écris l'expression virgule et le nombre de digits du résultat. Et on a le plot 3D qu'on a vu déjà ensemble. On a RE qui affiche la commande, qui affiche la partie réelle d'un nombre complexe. IM pour afficher la partie imaginaire. ABS, c'est pour le module, calculer le module. L'argument, c'est pour afficher l'argument, argument. Le conjugué, c'est pour calculer le conjugué d'un verbe, d'un nombre complexe. Après, polar, c'est pour afficher le nombre complexe dans sa représentation polaire. Mode et IGCD, ILCM qu'on va voir dans les semaines, la semaine prochaine, et isprime et ITH' après exprime. On a vu les expand, simplify, factor et e-factor. Donc on a vu brièvement les deux. Et on va les voir en détail, bien sûr, la semaine prochaine. Donc, pour le chapitre numéro 3, on va voir les fonctions et les dérivés et l'intégrale. Donc, pour la fonction, donc pour définir une fonction sur map, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un nom à la fonction, 2 points égales, et on met les paramètres, ce sont les variables. Et est-ce que c'est une fonction avec une seule variable, 2 variables, 3 variables, ainsi de suite. Et après, la définition. Donc, l'exemple qu'on a, c'est f de x qui est égal à 2x au carré moins 3x plus 4. Vous voyez, comment je vais la définir? Je vais donner déjà un nom à cette fonction. Attends. Je choisis le f, oui. Est-ce que vous partagez l'écran? Oui. On ne voit pas, madame. Alors. Merci. Donc, c'est bon. J'ai oublié même de partager. Ça y est, vous arrivez à voir en plein écran? Oui, madame. C'est bon? Donc, je parle de la fonction. Maintenant, une fonction, ce map, elle se définit de la façon suivante. Donc, je mets le nom, 2 points égales, la variable, ça y est. Et après, tirer 6 ou bien moins, et le symbole supérieur. Et après, c'est la définition. L'exemple, donc f de x qui est égal à 2x au carré moins 3x plus 4. Je commence par le nom. J'ai choisi f. 2 points égales, la variable c'est x, j'ai une seule variable. Et après, tirer supérieur. Et après, je vais donner la définition de ma fonction. Donc, je note 2 fois x au carré moins 3x plus 4 fois 20. Donc, pour chercher f de 2, il suffit de faire f de 2 point virgule. Sinon, ça va m'afficher f de 2. Mais si je veux le résultat de f de 2, je peux mettre éval f pourcentage pour afficher, évaluer. Et après, plot. Maintenant, le plot, c'est pour tracer, ça y est, la fonction f de x dans l'intervalle moins 5, 5. Donc voilà, f de x défini par 2x au carré moins 3x plus 4. F de 2, c'est égal à 6. Et après, c'est le tracé de ma fonction dans l'intervalle moins 5, 5. Et si j'ai une fonction à plusieurs variables, ça y est, au lieu de mettre x, je vais faire mes variables et je vais les faire entre parenthèses. C'est une fonction qui va prendre en paramètre x, y, ça y est définie en tant que sinus de x multiplié fois cosinus de y. Donc, si je veux afficher f de 15,2, ça va donner sinus de 15 multiplié par cosinus de 2. Mais pour avoir le résultat numérique de sinus de 15 fois cosinus de 2, je dois ajouter éval f et pour avoir une valeur numérique. Et le tracé, c'est le plot 3D.
f de x virgule y, et je donne l'intervalle de x comme je donne l'intervalle de y. C'est bon? Et voilà donc ce que je vais avoir comme résultat. Exercice maintenant. Donner les instructions marquent pour répondre aux questions suivantes. Définir la fonction maintenant appelée f1. Oui. S'il vous plaît, pour donner l'image de f de 15,2 de 15,2 pour les deux variables 15,2. On peut mettre comme f de 2, la même méthode. Comment? Je n'ai pas compris ta question. Avoir la même écriture pour F15.2, on l'écrit de la même façon que F2.2 pour l'exemple qui précède. L'exemple précédent, c'est une fonction de un seul paramètre. Toi, tu veux quoi? Tu veux définir deux fonctions, F1 de 15 et F1 de x et après F2 de x. C'est ça? Et après, tu vas faire F1 fois F2, c'est ça? Non, juste en termes d'écriture. Est-ce qu'on peut écrire de la même façon? On ne peut pas écrire de la même façon parce que c'est deux fonctions différentes. Une fonction avec un seul paramètre et la deuxième, c'est une fonction avec deux paramètres, f de x, mais chez f de x, y. Non? Ou c'est de la même façon? Je n'ai pas compris. Donc, tu ne peux pas faire de la même façon. C'est une fonction de x et de y. Et après, le reste, c'est la même chose, non? Madame, juste. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, madame, mais je pense que vous n'avez pas compris ma question, que je ne me suis pas bien exprimée. Alors, reformule ta question et après, je vais te répondre. Donc, on passe maintenant à l'exercice. Définir la fonction f1, ça y est, qui est égale à sinus de x cosinus de x, et tracer la fonction entre 0 et pi. Donc, quelqu'un pour me dire ce qu'on va écrire et comment on va définir cette fonction. Donc, je vais désigner quelqu'un. Aïcha, Habro. Habro, Oui, vas-y, demoiselle. Comment on va faire pour définir cette fonction? f, deux points, égale, x entre parenthèses, slash, voilà, flèche, sinus x,
sinus x étoile cos x. Oui. Et après, comment tracer la fonction entre 0 et pi? Plot. Oui, plot. Plot de quoi? Vas-y, continue. Plot. Madame, j'ai oublié. Donc, c'est plot directement f de x, virgule, x égale à 0, point, pi. C'est bon? Donc, tu donnes la borne supérieure et la borne inférieure. Donc, c'est quoi la différence par rapport à l'exemple qu'on a fait tout à l'heure? C'est que la fonction f définie tout à l'heure, c'est une fonction à deux paramètres. Donc, on a noté f de x, deux points égale x, y entre parenthèses. Maintenant, on va mettre directement f de x, deux points égale à x, tirer symbole supérieur, ça y est, et cosinus du x fois sinus du x, ou bien sinus du x fois cosinus du x. Donc, comme ça, on a défini notre fonction qui est avec un seul paramètre. Passons maintenant aux fonctions composées. Avec le logiciel Maple, on peut aussi définir des fonctions composées avec, en utilisant l'opérateur arrobas, ou bien des fonctions composées avec deux fonctions différentes, sinon une fonction résultat qui est définie avec de la même fonction. Ça y est? Donc, comment? Par exemple, on a sinus, si on veut définir sinus de cosinus de x, on fait tout simplement arrobas. Sinus, arrobas, cosinus x, ça va donner sinus de cosinus de x. Maintenant, on peut définir une fonction g qui est égale à x à la puissance 3 plus 2, une fonction h qui est égale à ln de y. Pour définir g de h ou bien h de g, on commence par la première fonction, g maintenant, et arrobas que h, c'est g de h de x. Maintenant, h de g de x, c'est quoi? C'est h arrobas que g de x. Maintenant, si on veut définir une fonction, mais d'elle-même, ça y est, g de g de g de g de g de x, ou bien juste g de g de x, on va utiliser deux fois l'arrobas. Ça y est, donc g, arrobas, première, arrobas, puis deuxième, et après, suivi de nombre de fois que tu as utilisé cette fonction. Donc ici, on va utiliser la fonction deux fois. On fait g, arrobas, arrobas que 2. Ça y est. Donc pour ce cas, on va pas vraiment voir l'utilité parce qu'on peut faire directement g arrobas que g, mais quand le nombre il est trop grand, par exemple g de 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 x, ça y est, je vais le faire 5 fois, je vais faire g arrobas arrobas et je vais faire 5 fois. 5. G arrobas arrobas que 6, G arrobas arrobas que 7, ça va m'épargner de noter plusieurs opérateurs arrobas. C'est bon? Oui, madame. Donc, on passe maintenant pour la fonction toujours composée. Voilà le résultat. Donc, pour le g de g de g de x, 3 fois le résultat. Donc, on arrive à voir c'est g de g de g de x. Et le résultat, c'est x à la puissance 3 plus 2. Le tout à la puissance 3 plus 2. À la puissance 3 plus 2. Donc, si on va encore à 4, ça va être le résultat à la puissance 3 plus 2. Le tout à la puissance 3 plus 2. Maintenant, pour les suites, ça y est, les suites sont des fonctions comme les autres, si ce n'est pas qui sont juste définies dans n au lieu de r. Donc, pour définir une suite, on fait u de point égal. De la même façon, notre paramètre ici, c'est n. Ça y est, et la valeur de un, c'est 3 fois n plus 4. Ça y est.
Donc, U de 3, c'est 3 fois 3 plus 4 et le résultat, c'est 13. Maintenant, pour une suite, donc basée sur les valeurs précédentes, qui est égale ici à UN-1 plus 2 fois UN-2, donc on aura besoin à une initialisation de la valeur U0 et de la valeur U1. Et donc, pour notre cas, on a U0 égale à 1 et U1 égale à 2. Donc, on initialise, on donne les valeurs initiales et après, on peut calculer U3. C'est bon ici? Oui, madame. Les instructions MAP pour répondre aux questions suivantes. Soit la suite U0 égale à 3, UN est égal à Ln de UN-1 plus 5. Calculez les termes 1, 50 et 100. Donc 2 minutes et je vais désigner quelqu'un pour répondre à cette question.
Yusra Arloul, tu étais avec nous dans le premier TD, non? La première partie de cours. Yusra? Donc tu peux répondre. On l'a fait ensemble tout à l'heure. Badreddin. Badreddin, est-ce que tu peux répondre? Non plus. Beige, Yusra. Menel. Majd, Razim. La racine. Madame, il y a des personnes qui répondent à chat. Oui, j'ai vu. Je suis en train de lire. Ils n'ont pas répondu à la question. Yalla, je peux le micro. Diallo marche, il peut répondre. Vas-y, c'est un volontaire. Voilà. Oui, vas-y. On va faire U de point Oui, U de point égale N, égale à N. flèche, Pêche. ln, on ouvre la parenthèse, on fait U, et on ouvre une autre parenthèse, on fait Oui. N moins 1, et on ferme les deux parenthèses, on fait plus 5. Oui, on fait Ln de U de N-1 plus 5. Et après, on vient pour donner la valeur de U0, on l'initialise avec la valeur 3. Et après, on peut calculer le terme 1, 50 et 500. Il y a un tour de réponse à chaque fois pour répondre. Donc, on fait U de point égal à N, c'est notre paramètre. Flèche et Ln de U de N, je vais prendre le paramètre N-1 plus 5. Ça y est? Et on termine la définition. On commence par U de 0 qui est égal à 3, après U de 1, U de 50 et U de 100. Ça y est? Donc, U de 50, par exemple, ça va donner Ln de Ln de Ln, ainsi de suite, plus 5, plus 5, ainsi de suite. Donc, c'est pas trop grand. Et après, on fait le eval f comme ça. Il va nous donner la valeur numérique au lieu de l'affichage qui va être vraiment très compliqué à visualiser. J'ai un problème pour... Donc, pour calculer maintenant la limite, on a deux façons. Soit on fait le L en minuscule ou bien le L en majuscule. Donc, c'est ce qu'on a fait au cours de cette séance de TD le matin. Donc, pour calculer la limite, on fait L en minuscule, c'est pour calculer et évaluer numériquement la valeur. Et après, quand je fais le L en majuscule, ce qui va me noter,
c'est juste l'expression de la limite en mettant bien sûr la formule et les bornes, mais il ne va pas me calculer, je dois ajouter encore eval f pour avoir la valeur numérique. Donc voilà, ici, si je veux noter la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0, je fais limite, mais en L majuscule, sinus de x sur x, virgule x égale. Limite, vous voyez, de sinus de x sur x, virgule x égale à 0. Je vais afficher à droite, à gauche, la première expression qui est avec L en majuscule. Il va me donner la formule. Vous voyez, ce que je calcule. Et après, L en minuscule, il va me calculer et me donner la valeur numérique. Et après, je calcule la limite de 1 plus A à la puissance 1 sur A pour quand A tend vers 0. Et la même expression, mais avec un L minuscule. Et pour x tend vers plus l'infini, soit je cherche le symbole que vous allez trouver dans les symboles qui se trouvent dans l'onglet à gauche, dans le logiciel map. Sinon, vous pouvez faire x égale infinity, vous pouvez faire plus infinity, moins infinity pour désigner plus l'infini ou bien moins l'infini. Maintenant, pour la limite à gauche ou bien la limite à droite, ça y est, il suffit juste d'ajouter un autre paramètre dans la fonction limite, vous voyez, right ou bien left. Est-ce que je cherche la limite à droite ou bien la limite à gauche ou bien juste pour x égale à un chiffre 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, exercice, donnez les instructions map pour répondre à la question suivante. Soit la fonction f qui est définie par f du x est égal et donner la limite en plus l'infini et moins l'infini. Encore 2 minutes et je désigne quelqu'un pour faire cet exercice. Donc, sinon, vous pouvez m'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont un problème de microphone.
Donc, pour cet exercice, on doit commencer d'abord par la définition de la fonction x. Donc, f de point égal. Donc, Mohamed Kharbouch, il faut ajouter égal. F de point égal x, et ce n'est pas entre parenthèses. Le symbole flèche, c'est plus ou bien moins et symbole supérieur, sinus de x sur x. Et après, pour la limite, je fais tout simplement limite L majuscule, ça y est, de f de x, virgule x égale plus infinity, égale la limite, la même expression, mais avec un L en minuscule. Oui, c'est exactement Reda. Donc, f de point égale x. Le symbole flèche, c'est pas la flèche, vous n'allez pas trouver une flèche. C'est moins. Et le symbole supérieur, sinus de x fois x divisé sur x. Et la limite en L minuscule de f de x virgule x est égal plus infinity ou bien moins infinity. C'est correct, bravo. Donc, on passe maintenant à voir la correction avec, bien sûr, le résultat. Voilà, donc f de x de point égal à x, flèche sinus de x fois cosinus de x sur x, et la limite pour x égale moins infini et x égale plus infini. Et pour le traçage, on ajoute tout simplement le plot de f de x, et on ajoute les intervalles de moins 20 ici jusqu'à 20. Je ne sais pas comment vraiment supprimer ce dérange. Bon. Je vais chercher comment faire pour supprimer ce carré. Donc, pour évaluer la dérivée en fonction d'une variable, on utilise la commande de diff qu'on a fait ensemble aussi le matin. Donc, diff avec D en minuscule et le calcul, il va évaluer numériquement la dérivée. Sinon, D en majuscule, c'est juste pour l'écriture de la dérivée de toute l'expression. Maintenant, pour les dérivées multiples, ça y est, à répétition, vous pouvez soit répéter le paramètre, la variable plusieurs fois, le cas de la première expression. Je vais dériver deux fois, donc je vais faire virgule x, et l'affichage, ça va me donner, c'est la dérivée 2 sur d de x au carré. Ça y est. Ou bien, je peux utiliser ce symbole, ça y est, c'est x. Exemple, je dérive par rapport à x, anti-slash, et j'ajoute $4, ça veut dire que je vais dériver 4 fois. Si c'est 3, je peux faire 3. Si c'est 2, je peux faire directement $2 au lieu de répéter la variable. Donc, on a deux façons de faire pour la dérivée multiple. Soit je vais répéter la variable plusieurs fois, le nombre de fois que je désire bien sûr dériver. Sinon, j'ajoute le $, et je mentionne exactement le combien de fois je veux dériver ma fonction. Et après, pour la dérivée partielle, donc je fais virgule x, ça veut dire que je dérive par rapport à x, mais si je veux dériver par rapport à x, je vais dériver par rapport à y, j'ai d du x et d du y, et je vais dériver par rapport à la première variable mentionnée. Donc, on va prendre le cas de la deuxième ligne. Regardez, c'est diff cosinus de x
plus y au carré, ça y est, virgule x. Donc, je dérive par rapport à x. Et après, je dérive par rapport à y. Et le résultat, il est mentionné ici, c'est aussi d au carré sur d de y, d de x. Et après, si je veux faire le contraire, je dérive par rapport à y, après c'est par rapport à x, je vais juste changer l'emplacement de la variable. Donc, et si je veux dériver 2 fois par rapport à x, après une seule fois par rapport à y, donc je fais $2. Et comme ça, je vais dériver 2 fois par rapport à x et après, je peux dériver par rapport à y. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas des questions? Madame, j'ai pas compris la Est-ce que vous avez troisième. des questions? Donc, la troisième, c'est la même chose que la deuxième. Donc, je dérive par rapport à x. Je peux faire directement l'expression et après virgule x, virgule y. Ça veut dire ma fonction, je vais la dériver par rapport à x au début et après le résultat, je vais le dériver par rapport à y. Sinon, je peux faire diff, c'est quoi? C'est de diff de cosinus de x plus. Donc, toute cette expression, c'est la fonction. Je n'accepte la fonction directement, je n'accepte la dérivée par rapport à x. Ouais, je vais la dériver par rapport à y. Et le résultat, il est le même. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Oui, oui, j'ai compris maintenant. C'est la même chose. Merci, madame. Donc, la première variable mentionnée, c'est la première dérivation. Et la deuxième, c'est la deuxième dérivation. Je peux faire aussi la dérivée avec la commande D. Et je fais directement D en majuscule, sinus. Et donc, c'est l'occasion pour les étudiants qui avaient, bon, je ne crois pas qu'il y avait un problème au niveau de la dérivée. Vous pouvez aussi utiliser cette commande D. Donc ici, je calcule la dérivée de l'exponentielle de cosinus de ln de x. Voyez. Donc, j'ai plusieurs fonctions composées, une fonction composée de 3 fonctions, exponentielle et cosinus et ln, et après, je cherche la dérivée de cette fonction. Donc, c'est la même chose, soit je fais d directement, ou bien je fais d de la fonction et après de x, ou bien je fais diff et virgule x. C'est bon? Donc, on passe pour l'intégrale. Pour chercher l'intégrale des fonctions, on fait int, entre parenthèses, la fonction et les bornes de l'intégrale. Ça y est. Et si je mets le int, ça y est, entre parenthèses, la fonction, virgule, la variable, je suis en train de chercher la primitive de cette fonction. Et après, si je fais le i en majuscule, c'est le calcul de la primitive tout en donnant juste l'expression et ce n'est pas le résultat numérique de mon intégrale. Donc, exemple, int, le grand i en majuscule, tangente de x virgule x égale int de tangente de x virgule x. Donc, ce que je vais afficher, c'est int. Donc c'est l'intégrale de tangente de x d de x qui est égale à ln de cosinus de x. Pour l'intégrale définie, bien sûr, on ajoute la borne supérieure et la borne inférieure. Pour l'intégrale multiple aussi, c'est la même chose. Donc, int, ainsi de suite. Et à chaque fois, je mentionne l'intégrale, les bornes de l'intégrale de chaque
commande int. Ici, j'ai int 3 fois, de quoi? De l'exponentielle moins x moins y moins z, pour x allant de 0 jusqu'à y, et de z allant de 0 jusqu'à 1. Ça y est, c'est bon. Donc, vous allez voir ici, donc 0 jusqu'à y, de 0 jusqu'à z, de 0 jusqu'à 1. Et toujours, on commence par ce qui est au centre et vers l'extérieur. Exercice. Donnez les instructions MAPLE pour répondre aux questions, soit f est égal à exponentielle moins x au carré, calculer l'intégrale de f entre 0 et plus infini, puis surtout r. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donner les r comprises entre les deux courbes définies par y est égal à racine carrée de 4x, y est égal à x sur racine de 2, lorsque x varie entre 0 et 16. Donc, encore 2 minutes et je vais désigner quelqu'un pour répondre à ces deux questions.
Donc, pour les deux questions, on commence par la définition de la fonction f qui est égale à exponentielle moins x au carré. C'est f, deux points égale le paramètre x flèche exponentielle moins x à la puissance de 2, point virgule. Et après, pour calculer l'intégrale, donc bien sûr, on fait le int, vous voyez, et i en majuscule, et en minuscule, pardon, c'est pas en majuscule. C'est i en minuscule de quoi? De f de x directement, virgule x égale à 0, point, plus infinity, ou bien x égale 0 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Et après, bien sûr, donc c'est pas de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais de 0 jusqu'à plus l'infini, après de 0 jusqu'à moins l'infini, et je le fais avec int, avec un i en minuscule. Et si je note i en majuscule, je vais ajouter encore la même expression égale int en majuscule et après égale la même expression mais avec un i en minuscule. Ça y est, donc le i majuscule, ça va vous permettre de réécrire la formule, ça y est, intégrale d'une façon formelle en mathématiques. Et après le int avec le i en minuscule, il va vous donner la valeur numérique. Donnez-leur maintenant comprise entre... Oui, Nora, mais toujours il faut faire un i en minuscule, sinon tu vas... et c'est pas de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais de 0 jusqu'à plus l'infini et de moins l'infini jusqu'à 0. Donc f de x est égal à 0 infinity, et ou bien 0 jusqu'à plus l'infini ou bien moins l'infini. C'est un blocage. C'est un blocage. Donc, on vous demande sur plus l'infini et après sur moins l'infini, donc de 0 jusqu'à plus infinity et de moins infinity jusqu'à 0, bien de 0 jusqu'à moins l'infini. C'est bon? Donc, j'ai un blocage. Voilà. Et après, pour la deuxième partie, donnez-leur comprise entre les deux courbes. C'est la première courbe, c'est la racine carrée de 4x. La deuxième courbe, c'est x sur 2. Vous voyez, donc, il y a une intersection sur le point 0 et une deuxième intersection sur le point 16. On vous demande de calculer l'air. Pour calculer l'air, c'est le calcul de l'intégrale. De quoi? De la soustraction entre la première fonction et la deuxième fonction. C'est bon? Donc, il faut calculer la limite, int de quoi? De racine carrée de x moins x sur 2 pour x est égal à 0, point 16. Et voilà le résultat. Donc, je définis la fonction f qui est égale à sqrt de 4 fois x. Donc, je peux utiliser sqrt comme fonction, comme je peux utiliser le symbole racine carrée qui se trouve toujours dans les expressions qui se trouvent dans l'onglet à gauche dans votre logiciel Mapo. Je définis ma fonction g qui est égale à x sur 2 et après, je calcule l'intégrale avec int toujours en minuscule et j'ai mis le int en majuscule juste pour vous donner la formule de 0 jusqu'à 16, code de trappe. Donc, je dis bien de 0 jusqu'à 16, de quoi? De 2 racines de x moins 1 demi-x de dx, et le résultat, c'est 18,393826. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Allô, allô? Donc, si vous avez des questions, donc notre cours s'arrête jusque là.
Et bon courage et on se voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sur Gmail ou bien sur la plateforme Moodle. Bien sûr, je vais vous envoyer et le TD et le cours qu'on a fait ensemble. Vous avez déjà les 2 chapitres. Je vous ai envoyé ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bon? D'accord, madame. Oui, madame. À la semaine prochaine. Merci. Merci, madame.